Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ça, c'est toujours une question, puisque je n'en connais pas la réponse à l'avance, n'est-ce pas? Alors, la spirale. Oui, qu'est-ce que c'est que la spirale? La spirale. Ah, d'accord, ok. Alors, la spirale, c'est une énergie de vibration. Donc, en fin de compte, dans nos manifestations de la création, il existe de nombreuses spirales, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formes rondes, mais en même temps, les formes géométriques contiennent le rond. C'est-à-dire la spirale, c'est quelque chose qui va en amplificateur d'énergie et en diminution d'énergie. Et on est pris là-dedans, constamment, on est pris là-dedans parce qu'en fait, compte, nos corps sont manifestés à travers des spirales, à travers des énergies spiralées. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un reflet, voilà, on pourrait dire ça comme ça, un reflet de l'énergie que nous sommes. Elle rentre dans les formes de matière par des spirales. Ces spirales sont conçues du rejet de l'énergie de la lumière pour se manifester dans une forme de matière que nous sommes. S'il n'y avait pas eu le rejet de la matière, de la lumière, elle ne serait pas. Donc, elle ne serait pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que j'entends, c'est que la lumière est une énergie qui est parfaite, qui est de perfection. Et pour continuer à co-créer ou à créer, elle est obligée de rejeter quelque chose pour expanser sa source et son énergie de vitalité, de vibration. Cette source d'énergie, de vibration, c'est ce que nous sommes en apparence dans les formes que nous sommes. Alors autant un minéral est une apparence, autant un végétal, un animal et un être humain aussi, et autres, parce qu'il existe aussi des choses qui sont visibles et des choses non visibles. Donc dans ces matrices, il existe des choses que vous ressentez, des choses que vous voyez et des choses que vous ne voyez pas. Alors, tout ce que vous voyez, vous avez l'impression que ça existe parce que vous avez des sens. Ces sens-là sont des amplificateurs aussi de vibrations qui vous permettent de ressentir des choses, comme le toucher, l'odorat, la vision, l'ouïe. Et en réalité, tout ça vient d'un rejet de la conscience de lumière. Cette conscience de lumière est tellement amplifiée que nous avons pris une forme de cristal. Cette cristallisation s'est manifestée de plus en plus dans nos corps, c'est-à-dire les corps que nous avons exprimés par un champ vibratoire. Ce champ vibratoire est exponentiel, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on le transforme au fur et à mesure de ce qu'on émet en croyance, en vibration, aussi en pouvoir de volonté, quelque part. Mais comme les gens sont encore très dans l'inconscience de la manipulation, ils n'ont pas encore accès à leur centre d'énergie de lumière parce qu'ils n'en ont pas conscience, tout simplement. Et cette conscience, elle vient non pas d'ici, mais elle vient des multiples que nous sommes. Alors bien sûr, c'est très vaste ce que je suis en train de raconter. Et donc, nous sommes des spirales, c'est-à-dire nous sommes spiralés parce qu'en fin de compte, nous sommes une vibration qui émet de plus en plus, avec de plus en plus de force et de puissance pour certains, et d'autres, au contraire, avec de moins en moins de puissance. Ça ne fait rien, ils vont revenir de nouveau dans une autre forme, dans une autre énergie, jusqu'à ce qu'ils comprennent que leur force de vibration de lumière existe à travers ce qu'ils sont aussi dans les formes que nous prenons, et que le jour où nous aurons compris que ces formes-là ne sont que des reflets et non pas quelque chose qui existe comme nous on pourrait le croire, la réalité de ce que nous sommes prendra forme d'une certaine manière. Mais cette forme-là n'est pas dans quelque chose de visible, elle restera dans un domaine invisible. Ces forces existent toujours en soi, et donc, bien sûr, dans cette matière, nous sommes confrontés à cette dualité qui sont des forces opposées.
En manifestant ces forces opposées, la création peut se mettre en place à l'intérieur de ces champs énergétiques, ce qui fait que cette vibration va vibrer de plus en plus, en vibrant, en sachant que la vibration de la lumière est beaucoup plus forte que celle que nous croyons. Ce n'est pas la lumière qu'on va étudier en science, mais c'est une lumière beaucoup plus puissante. C'est ces échauffements d'énergie qui ne sont pas des atomes, qui sont au-delà des atomes. Cette énergie de frottement et de vibration crée l'apparence de ce que nous voyons à longueur de temps et de ce que nous croyons être actuellement encore. Alors bien sûr, on donne tellement de force à ça qu'on a cristallisé toutes ces choses-là et qu'on les cristallise dans ce qu'on va vivre, dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va rencontrer autour de nous, sans comprendre qu'au fait de compte, on est comme des avatars. Voilà. Et cet avatar peut se transformer au fur et à mesure, soit avec des mots plus intenses, soit au contraire avec une libération d'énergie. Mais cette énergie a été formatée déjà depuis très très longtemps. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans votre vie ici présentement, c'est-à-dire qu'on a des consciences qui sont multiples en même temps. Et donc ces consciences évoluent en fonction de ce que vous êtes capable de réceptionner. Et cette source de lumière qui s'est rejetée elle-même, quelque part, est en train de revenir à elle avec cette conscience des multi-mondes qui existent en soi et autour de soi. Alors, voilà, ce que je devais partager aujourd'hui, c'était qu'en fait de compte, cette conscience que nous sommes est multiple et en même temps est unique. Et dès que nous reprendrons conscience de qui nous sommes au plus profond de soi, non pas une image ou un reflet de quelque chose, mais plutôt une existence en soi, nous aurons appris beaucoup de choses grâce à la cristallisation, qui est la cristallisation des formes que nous mettons en place au quotidien ici, c'est-à-dire cette dualité, cette compréhension aussi des sens, cette compréhension aussi d'un corps qui s'est manifesté, d'un émotionnel qui s'est manifesté et d'un mental qui s'est manifesté aussi, et d'une psyché qui s'est développée avec tous ces corps-là. Et bien sûr, tout ça, c'est un petit peu des multi-chantiers qui sont en démarrage de quelque chose, en construction de quelque chose, et qui sont infinis parce qu'en fait, compte, la construction va continuer au-delà de ce que nous sommes en apparence, mais avec cette intervention en plus qui fera que ça créera des nouveaux mondes de perfection, de toute façon, mais cette imperfection que nous sommes créera quelque chose encore de différent et de plus expansé encore de ce que nous sommes. Alors, je sais que c'est un peu compliqué ce que je vais expliquer aujourd'hui parce que ça part d'un multivers, voilà, d'un monde de quelque chose, une spirale. Alors quand vous voyez une spirale ou quand vous voyez une tornade, c'est pareil, vous voyez que ça grandit et ça peut se réduire très rapidement aussi. Ça peut grossir et ça peut se réduire aussi très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces dedans. Ces forces sont inversées tout le temps. Donc voilà, c'est des forces de communication inversées. Et donc quelque chose peut activer ou désactiver ce champ-là. Et c'est cette énergie de lumière qui, à la base, existe en fonction de ces forces qu'elle va traverser avec ces différents états de monde qui sont autour de nous et qui sont en nous avant tout, parce que ces mondes existent en nous avant d'être à l'extérieur de nous, hein. Donc, à travers nous-mêmes, voilà, on pourrait dire qu'à travers nous-mêmes, nous avons tous les possibles qui se mettent en création. Et à partir du moment où on lâche les croyances de ce qu'on est, on peut aller au-delà de ça. Et quand on va au-delà de ça, on commence à avoir des compréhensions qui sont autres, qui ne sont pas seulement dans l'état de matière physique, mais qui sont dans des états de fonctionnalité autres, qui sont aussi des états qui vont se manifester de plus en plus dans la forme de matière pour pouvoir évoluer, construire des choses complètement différentes qui seront rentrées dans un champ d'énergie, d'amour et de perfection. Et cela peut se manifester à travers chacun de nous avec nos particularités parce que nous sommes
tous très particuliers ou très uniques dans nos genres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite encore une très belle journée, après-midi, et je vous dis à très bientôt. Et merci toujours pour votre écoute. Au plaisir. Au revoir.